Là, c'est la force de l'EAC qui vient d'arriver à Kiro-Lirwe, dans les territoires de Massissi, pour faire une remise et reprise avec les 1-23. Ça veut dire, voilà comment se passent les jeux. La force EAC, les militaires kenyans, appuyés aussi par Kagame parce que les Rwandais sont aussi dans l'EAC. Ils envoient les 1-23 conquérir des espaces. Après, les 1-23 se retirent, laissent ces espaces entre les mains de l'EAC. Les 1-23 progressent encore, conquis encore d'autres localités. Après, appellent encore l'EAC pour leur donner encore à l'EAC. Après, les 1-23 continuent encore, progressent encore, conquis encore d'autres zones encore. Après, appellent encore les EAC, ils donnent encore aux militaires EAC. Et quand ils donnent aux militaires EAC, il interdit aux FARDC et aux Maïmaï, restants patriotes Maïmaï, d'y déployer leurs militaires. Voilà les jeux qui se passent entre l'EAC et les 1-23. Donc actuellement, il y a des analystes sécuritaires qui disent peut-être que le 1-23 a été créé par l'EAC. C'est un instrument que l'EAC utilise pour conquérir des espaces. Il est laissé entre les mains de l'EAC, pour qu'ensuite l'EAC utilise ces espaces-là, contrôle ces espaces, sans les FARDC. Parce que si ce n'était pas ça, alors pourquoi quel intérêt les M23 auraient de conquérir des espaces et les laisser entre les mains de l'EAC? Si l'EAC était hostile aux M23 aussi, les M23 étaient hostiles à l'EAC. Voilà comment il y a complicité entre ces deux groupes-là, EAC et M23. Donc EAC envoie un M23, M23 va conquérir des espaces. Un 23 conquis des espaces. Et dans l'EAC, il y a des Rwandais. Il y a des Rwandais, vous savez ça, que dans l'EAC, il y a des Rwandais. Je pense que vous savez que dans l'EAC, il y a des Rwandais. Et récemment, les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité et des Affaires humaines, je sais pas, le gouvernement congolais avait pris la décision d'expulser les militaires rwandais qui étaient dans l'EAC. EAC a refusé, a dit vous ne touchez pas nos militaires rwandais qui sont dans l'EAC. Ils ont refusé, pourquoi? Parce que ce sont eux qui donnent des renseignements aux 1-23. Ils soutiennent les 1-23, dont la force aux 1-23 pour conquérir des espaces, parce qu'ils savent que ces espaces les seront remis. Voilà ce qui se passe. Et là, aujourd'hui, maintenant, à Kiro-Lirwe, le 1-23 vient encore d'appeler l'EAC pour une remise-reprise. Alors, que va faire le 1-23? Le 1-23 va prendre cette force-là, tous ces militaires qui étaient à Kiro-Lirwe, le 1-23 va aller les concentrer dans un autre coin pour conquérir d'autres espaces jusque-là occupés par les FARDC et les groupes Maïmaï. Voilà pourquoi la plupart des Congolais de l'Est pensent que l'EAC et les 1-23 sont venus balkaniser notre pays. Et ça, c'est inacceptable pour les Congolais.